El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve encore une fois à 17h. Rendez-vous est pris chaque jour, vous connaissez déjà, pour une nouvelle vidéo. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Ecovision, lien en description. Les femmes sont très mystiques. La femme est cet être assez spécial qui va se plaindre parce que tu ne la laisses pas faire tout ce qu'elle veut faire. Mais si tu la laisses faire tout ce qu'elle veut faire, elle va dire que tu ne t'imposes pas assez. Et là, il faut savoir choisir son camp. Il y a ceux qui vont la laisser faire tout ce qu'elle a envie de faire parce que la femme dit elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a besoin de liberté, elle a besoin de s'épanouir totalement. Donc, tu dois la laisser faire tout ce qu'elle veut faire. Et l'homme qui ne comprend pas que ce n'est pas ce dont la femme a réellement besoin, la laisse faire tout ce qu'elle a envie de faire. Et il y a l'homme masculin à côté qui lui dit non, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire parce que très souvent tes envies varient. Tu ne sais pas réellement même ce que tu veux. Donc, laisse-moi diriger, laisse-moi gérer. Tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Donc, elle va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a envie de faire. Oui, ce sont ses caprices à elle. Mais au fond, elle va t'apprécier, elle va t'aimer. Parce qu'elle comprend que là, tu es en train de lui permettre d'être épanouie totalement en tant que femme. En fait, souvent, il faut regarder les enfants. Parce que la femme peut être comparée à un enfant. Les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas assez matures même pour décider. Et même la femme demande un homme qui est responsable. Et c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle essaie de te faire comprendre quand elle te dit « dirige à ma place ». La femme est un peu comme un enfant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la relation? Quand tu prends, on laisse la femme de côté, quand tu prends un enfant, il va se fâcher parce que tu ne l'as pas laissé sortir, mais c'est pour son bien. C'est pareil pour la femme, il y a certaines choses que tu ne vas pas la laisser faire parce que c'est pour son bien. Il y a certaines choses que tu vas imposer parce que c'est pour son bien. Je vais prendre un cas factuel, comme ça tout le monde comprend. Une femme qui va s'habiller d'une certaine manière sera perçue d'une certaine manière. Et donc tu vas lui demander de s'habiller d'une autre manière parce que tu veux que ta femme soit perçue de cette manière-là et non pas par une manière qui n'est pas forcément favorable pour son image. On va arrêter d'être dans la généralité. Elle va vouloir s'habiller comme une pute. Tu ne veux pas que ta femme soit perçue comme une pute. Donc, tu vas lui dire, ne t'habille pas comme une pute. Elle va te dire, non, mais je ne suis pas une pute. C'est pas parce que je m'habille comme une pute que je suis une pute. Mais en réalité, quand tu t'habilles comme une pute, l'habit fait le moine. Donc, tu es une pute aux yeux des autres. Et comme tu ne veux pas que ta femme ait l'image d'une pute, tu vas lui dire, va te changer. Tu ne portes pas ça pour me suivre. Va te changer, ma femme ne s'habille pas comme ça. Et beaucoup de femmes vont se fâcher, vont s'offusquer, vont s'énerver même. C'est pas normal. Mais en réalité, c'est ce genre d'homme-là qu'elles aiment. Le pire dans l'histoire, ce sont ces femmes-là qui aiment ce genre d'homme, mais qui les renient. Pourquoi? Parce qu'elles veulent continuer à faire des putes. Et donc, ce genre d'hommes-là ne vont pas se rediriger vers elles. Donc, elles vont faire ça quand elles ont 20, 25 ans. Et à partir de 30 ans, on voit qu'elles commencent à changer leur style vestimentaire. À partir de 30 ans, on voit que ce n'est plus les mêmes délires qu'avant. On comprend que les critères, ils ont changé. Elles ont compris qu'elles deviennent vieilles. Et là, elles vont essayer maintenant de correspondre au type d'homme qu'elles veulent réellement. Sauf que c'est trop tard. Maintenant, ils regardent les jeunes qui sont fraîches. Toi, tu es vieille. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes vont se retrouver célibataires au fur et à mesure que le temps passe. Parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles ont une horloge biologique pour trouver l'homme qu'elles veulent réellement. En fait, il y a une période dans la vie d'une femme où elle doit tout faire. Elle doit maximiser ses chances d'avoir l'homme qu'elle veut réellement. Quand elle ne fait pas cet effort-là pendant cette période-là, après c'est trop tard. Donc oui, elle sera draguée, courtisée. Il y aura toujours des hommes pour elle. La plus moche de la terre se fait draguer. Ce n'est pas le cas d'un homme. Mais on va mettre l'homme de côté pour le moment. La femme la plus moche sur la terre se fait draguer. C'est pour cela qu'on a cette phrase extraordinaire qui dit que toutes les femmes sont belles. Non, toutes les femmes ont un corps avec possibilité de pénétration. Donc naturellement, comme l'homme est dans une forme de misère sexuelle extrême, il prend la première venue et puis voilà, il se déverse à l'intérieur d'elle, c'est tout. Mais un homme qui a le choix, il ne va pas te choisir toi. Et c'est ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Elles se mettent dans une configuration, elles-mêmes se classent, elles-mêmes se mettent dans une catégorie qu'un homme qui a le choix ne choisit pas. Supposons il veut une femme qui présente bien, il ne va pas te choisir toi. Mais toi, tu veux cet homme classe-là. Et c'est ce qui est super intéressant avec les femmes. Les gars, c'est chic, hein?
Et regardez un peu ce qui se passe dans le monde. C'est très intéressant. Souvent, il faut s'asseoir, il faut juste admirer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne fais plus de débat avec les femmes. Je trouve ça inutile. C'est une perte de temps ou c'est juste pour le divertissement. Je ne mets jamais les organes. Je ne mets jamais le cœur. C'est juste pour m'amuser de temps en temps, me divertir. Débattre avec une femme est une perte de temps. Si tu veux mettre les organes, tu vas t'énerver pour rien. Parce qu'elle ne va pas te parler avec la réflexion. Elle va te parler avec les émotions dans la plupart des cas. Tu vas lui dire la vérité, ça ne va pas rentrer. Ça va juste t'énerver pour rien. Observons même juste ce qui se passe. C'est très intéressant à analyser, les gars. Quand une femme rencontre un homme qui s'habille mal, on va dire qu'il s'habille en wesh wesh. Il est tout le temps en survêt, TN Lacoste, etc. Sacoche, patati patata. Elle va lui dire, habille-toi mieux. Commence à porter de beaux vêtements. Commence à porter des polos, des tailleurs, des costumes. Habille-toi mieux. Je veux que tu sois plus présentable. Cet homme-là va décider de l'écouter. Je fais confiance à ma femme. Elle me dit que je devrais m'améliorer au niveau de mon style vestimentaire. Je lui fais confiance. Je dois m'habiller en homme. Je m'habille en homme. Elle va dire quoi? L'effet d'une girlfriend sur son homme. Voilà mon homme, comment il s'habillait avant. Voici comment il s'habille aujourd'hui. Regardez ce que j'ai fait dans la vie de cet homme-là. Aujourd'hui, il s'habille mieux. Il est plus classe, il est plus beau, il est plus frais. Toi, tu t'habilles en pute. Ton homme te dit non, arrête de porter ça. C'est pas présentable. Tu peux t'habiller de manière élégante. Tu peux être fraîche, mais ne t'habille pas comme une prostituée. Je veux pas de ça. Bébé, change. Voici ce que tu peux porter. Voici ce que tu dois faire. À ce moment donné là, oh, c'est l'hécatombe totale. Cet homme-là ne veut pas m'accepter tel que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis une pute parce que je porte des habits qui font dévergonder. Je suis une badise parce que c'est leur nouveau mot qui est là. Elles toutes sont devenues des baddies. Elles s'habillent toutes comme des prostituées aujourd'hui et puis elles disent qu'elles sont des baddies. Mais tout ton corps est dehors. Quel est l'intérêt pour moi de m'engager avec une femme dont le corps est public? Parce que ton corps est public. C'est pas parce que des hommes admirent ton corps à travers un écran qu'ils ne te possèdent pas en réalité. Ils ont déjà tout vu. Qu'est-ce que moi je viens pour prendre que quelqu'un d'autre n'a pas déjà? Parce qu'il a déjà. Le simple fait de se masturber sur toi, c'est déjà très grave. Et je ne sais pas vous, hein, mais moi, une femme qui montre ses fesses sur les réseaux, toujours en bikini bottom, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément 2-3 énergumènes qui se sont déjà masturbés sur elle. Et déjà ça ne m'intéresse pas. À plus forte raison, une femme qui a traîné un peu partout à recueillir la semence d'énormément d'hommes. Là, c'est encore pire. Tu montres tes fesses sur Internet, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt? Aucun. À part qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont créé une forme de dépendance chez la femme. Elle doit plaire, elle doit avoir des hommes à foison qui vont lui dire tu es belle. Elle veut sentir qu'elle attire, elle veut sentir qu'elle plaît. Elle devient droguée à ça. Elles sont shootées à l'attention des hommes sur les réseaux sociaux. Des hommes qui sont là que pour fantasmer sur elles. Et ce sont des énergies que ces hommes-là impulsent dans leur vie. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles sont en train de détruire elles-mêmes leur vie à travers les impulsions énergétiques que ces hommes-là envoient dans leur vie. Un homme, il est là, il te convoite, il te désire. Il est en train de saboter ta vie, tu ne sais pas. Parce que ces hommes-là, ils sont en train de mélanger ta vie à travers l'énergie qu'ils t'envoient. C'est pour ça qu'une femme doit savoir se préserver. Et c'est pour ça qu'un homme en général, homme avec grand H, doit savoir préserver sa vie. Il y a ce que tu peux montrer et il y a ce que tu ne dois pas montrer. Ton corps doit rester privé. Si ton corps il est public, quel est l'intérêt pour moi de venir et de te choisir toi? Aucun. Il n'y a pas de... Non, ta femme c'est ton trésor, c'est ton joyau, c'est ton bijou. De quel trésor on parle là? Un trésor qui s'affiche à poil sur Internet? Mais non, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, mon ami. Tu n'as pas besoin de ça. Et maintenant, c'est à toi que... Tout ça, c'était l'introduction. Hein. Je viens à toi maintenant. Parce que tout ça, c'est à cause de qui? Les brebis égarés comme toi. C'est à cause de qui? Tous ces gars qui ont faim. Ils bavent sur Internet. Ce sont eux qui créent tout ça. En fait, la femme se montre juste parce qu'il y a des hommes pour baver devant elle. C'est tout. Moi, j'en veux même pas à ces femmes-là parce que de toute façon, elles ne m'intéressent pas et leur vie ne m'intéresse pas. Elles sont généralement là à montrer leur corps et puis dans leur propre vie, il y a une forme de mal-être.
Parce qu'elles ne savent pas si les hommes qui viennent, c'est juste pour leur corps, c'est juste parce qu'ils veulent avoir validation d'eux-mêmes à travers elles, ou bien c'est réellement qu'ils sont intéressés par elles et ce sont de vrais hommes masculins qui veulent réellement d'elles. Donc la femme est généralement tourmentée. Les filles des réseaux sociaux ne sont pas des femmes viables pour des relations sérieuses à long terme parce qu'elles-mêmes, elles sont confondues dans leur existence. Elles ne savent pas réellement déjà ce qu'elles veulent de base. Mais en plus, elles viennent rajouter une charge mentale en plus où à chaque fois, elles doivent se méfier des personnes qui entrent dans leur vie parce qu'elles ne savent pas réellement pourquoi ces hommes-là sont là. Et elles attirent énormément d'hommes qui sont là pour de mauvaises raisons. Des hommes qui sont intimidés. Tu rencontres une femme, tu es intimidé par elle. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle séduit énormément, parce qu'elle a ses fesses sur les réseaux, donc tu es intimidé. Tu te dis, il y a des footballeurs qui la draguent. Tu te dis, il y a des artistes qui la draguent. Tu es intimidé, tu as peur. Une femme, tu ne peux pas être avec elle et tu as peur. Ça n'a pas de sens. C'est elle qui doit avoir peur de te perdre. C'est elle qui doit avoir peur que tu partes voir ailleurs. C'est elle qui doit avoir peur que celle qui va te donner ça dehors fasse mieux qu'elle. C'est là que ça devient intéressant. Elle doit se dire, mais lui là même là, il y a beaucoup de femmes sur lui. Hein. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de cet homme-là? C'est là qu'elle se comporte bien avec toi. Mais toi, tu as peur. Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux à montrer ses fesses. Tu te demandes quel artiste encore l'a contacté, la DM. Est-ce que ton argent même peut suffire? Est-ce qu'elle ne va pas être trop tentée? Est-ce qu'elle ne va pas céder? Tu trembles parce que tu sors avec une femme publique. Et il faut faire très attention à ça. Il faut faire très, très, très attention à ça. Parce que, en fait, finalement, tu te rediriges vers elle pour quelle raison? Moi, je ne vois aucun intérêt à sortir avec une femme qui passe son temps à s'exhiber sur les réseaux. Hein. Généralement, la grosse majorité des hommes qui vont être attirés par ce genre de femme, ce sont des hommes qui vont aller chercher validation à travers cette femme-là. C'est pour ça que généralement, dans ce genre de relation-là, c'est l'argent qui les lie. L'homme, il est là pour donner de l'argent, pour sentir qu'il a une femme qui plaît à énormément d'hommes. Et puis cette femme-là aussi, elle est là pour dire, regardez mon train de vie, regardez tout ce qu'il m'achète. Elle est là pour utiliser cet homme-là pour faire comprendre aux autres hommes, les moutons, les brebis égarés qui la suivent, qu'elle a le droit d'attirer des hommes exceptionnels, des hommes qui touchent 10 000 € par mois, des hommes qui lui achètent des sacs de 5 000 €. Elle voyage en business class et autres. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose d'assez intéressant dans tout ça? Elles ne sont là que pour se séparer, se remettre avec des gars. Se séparer, se remettre avec des gars. Se séparer, se remettre avec des gars. Ces relations-là ne sont pas viables dans le temps. En réalité, ce sont des brebis égarées. Mais ils finissent par avoir son corps. Donc, elle fait quoi? Elle se prostitue déjà, de un. Et de deux, forcément, sa beauté va finir à un moment donné. La beauté n'est pas un élément fiable, viable pour rester avec un homme. Il va te laisser s'il est avec toi que pour ta beauté. Et ce moment-là où tu dois asseoir une bonne base pour pouvoir permettre à l'homme plus tard de se dire, même si elle n'est plus autant belle qu'avant, je veux la garder, elle, parce qu'elle m'a prouvé que c'est la femme extraordinaire qu'elle est réellement. Ce moment-là, où tu avais 20-30 ans, où tu devais maximiser tes chances de montrer que tu n'es pas que belle, tu as montré à cet homme-là que tu es juste belle et bête. C'est tout. Donc, quand ta beauté s'en va, il se demande pourquoi il est avec toi. Quand ta beauté s'en va, il ne comprend même pas pourquoi il doit rester avec toi. Alors que quand une femme n'est pas que belle, même si cet homme-là, il a envie d'avoir d'autres femmes beaucoup plus jeunes, il ne va jamais laisser cette femme-là. Il va continuer à la respecter. Il va toujours faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures des conditions dans son existence. C'est ça considérer une femme. C'est pas forcément avoir qu'une seule femme, mais c'est de tout faire pour qu'elle se sente assez bien avec cet homme-là. Et je vais vous dire quelque chose qui est super intéressant. Les femmes qui ont énormément de demandes, qui passent leur temps à s'exhiber, ce sont les femmes qui généralement aussi n'ont pas de mal à te parler mal. Elles sont impolies, imbues de leur personne parce qu'elles ont beaucoup d'attention. Les hommes sont là à leur donner de l'attention gratuite. Les hommes sont là à lui faire comprendre que, ouais, ils veulent la relation, etc. Même si ce sont pour de mauvaises raisons. Mais beaucoup ne comprennent pas, elles ne sont pas assez intelligentes, donc elles ne savent pas ça. Et donc, toi, si tu décides de te mettre avec une femme comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle reçoit de l'attention à foison. Elle se dit que tout homme qui lui parle veut s'engager avec elle. Donc, toi, elle va te parler mal, elle va te minimiser parce qu'elle se dit qu'elle a le choix. Alors que alors que tous les hommes ne se valent pas. C'est ça la grosse différence. C'est que tous les hommes ne se valent pas. Si tu considères être un homme de valeur, déjà, je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses à ce genre de femme. Mais sérieusement, quoi. Sérieusement, je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses à ce genre de femme. Mais supposons tu es dans une période d'égarement. Tu es une brebis égarée. On va essayer de te sauver un tout petit peu.
quand tu es avec cette femme-là, elle va te manquer de respect, elle va te parler mal. Mais c'est toi qui as choisi cela. C'est toi qui as choisi cela. Donc, tu acceptes cela et tu fermes ta bouche. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre, hein. Il y a certains qui viennent dans mon live pour dire, le professeur, elle est sur les réseaux sociaux. Mais après, quand il m'explique, tu m'as déjà dit qu'elle est sur les réseaux sociaux. Je sais déjà c'est quel profil de femme. Elle me parle mal, elle passe son temps avec des amis hommes. Tous les jours, il y a des nouveaux numéros dans son téléphone. Mais c'est normal. Tu as choisi un profil de femme qui a de fortes probabilités de te tromper, de te manquer de respect, d'être imbu de sa personne, de recevoir énormément d'attention d'hommes parce qu'elle-même aime ça. Donc pourquoi après tu viens te plaindre? Parce que dès le départ, dès la base, dès que tu fais le choix de t'intéresser à ce type de femme-là, c'est naturel que ça se passe comme ça. Donc c'est dès la racine que tu dois, c'est dès la base que tu ne dois pas t'orienter vers ce genre de femme. Si tu ne veux pas avoir ce genre de casse-tête dans ta vie, évite ce genre de femme. Maintenant, aujourd'hui, on a les hommes 2.0 qui aiment ça. Bizarrement. Bon, eux sont à côté. Je ne les considère pas forcément comme des hommes masculins, mais c'est leur vie. En fait, je m'en fous. C'est ça la réalité. Ceux qui décident de se mettre avec ce genre de femme, c'est leur choix, c'est leur vie. C'est leur manière de voir les choses. Mais je considère réellement, c'est une conviction personnelle que je vous partage. Je considère que quand tu es avec une femme, tu as envie de la préserver, de la protéger un minimum. Et on en revient à ce que je disais dès la base. Tu vas lui dire de faire certaines choses et tu vas lui interdire certaines choses. C'est d'abord pour la protéger. C'est d'abord pour qu'elle soit dans un climat qui permet à cette femme-là d'être purement dans une énergie féminine. Parce que l'homme avec qui elle est celui qui impulse une direction. C'est celui qui dicte comment les choses doivent se passer. Il ne s'agit pas de la laisser faire tout ce qu'elle a envie de faire. Donc, si tu as choisi une femme qui est déjà sur les réseaux sociaux, là, tu ne peux pas vraiment lui dire arrête tes réseaux sociaux, hein, parce que tu es venu la rencontrer comme ça. Tu as décidé de t'orienter vers cette femme-là. C'est pas maintenant tu vas lui dire arrête de faire ça. Si tu as choisi une femme qui s'habille en pute, c'est pas à toi maintenant de venir lui dire ne t'habille plus comme ça, hein. C'est pas à toi de venir lui dire faut plus t'habiller comme ça. Parce qu'elle ne va pas forcément comprendre. Il y a certaines qui vont comprendre. Mais encore une fois, la probabilité, elle est faible. Et là encore, c'est se casser la tête pour rien. Parce qu'il y a des femmes qui ne le font pas. Donc pourquoi tu te concentres sur celles qui le font? Il y a des femmes avec qui tu te mets, c'est juste pour t'amuser. Et puis voilà, vous passez du temps. Et puis quand c'est fini, chacun prend sa route. Tu sais que tu n'es pas là pour durer. Mais toi, le problème, c'est que tu vas vers cette femme-là où tu ne dois pas durer. C'est là tu veux rester, tu veux durer. Et c'est à ce moment-là, tu lui demandes de changer. Elle n'a pas envie de changer. On fait comment? Laisse-la dans son coin et puis tu t'en vas. Ça ne sert à rien. Cette femme-là, elle a besoin d'un cadre. Et comprends bien que la femme qui reçoit beaucoup d'attention, c'est une femme qui est dispersée. La femme qui recherche à chaque fois l'attention d'énormément d'hommes, c'est une femme qui est dispersée. Son énergie n'est pas canalisée et ça ne te permet pas toi-même de t'étendre en tant que masculin. Ça ne te laisse pas la place parce qu'elle est focalisée sur beaucoup d'énergie masculine à la fois. Elle est dispersée, elle est volatile. On les appelle comment les sauterelles. Elle bondit d'énergie masculine en énergie masculine. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Parce que il y a une donnée que beaucoup négligent. La femme qui est canalisée, concentrée sur un homme, permet à cet homme-là d'évoluer. Elle a l'intention par son énergie de te voir évoluer, donc tu évolues. Mais elle veut avoir l'attention de tout homme qui est sur terre. Comment ça va te permettre toi aussi d'évoluer pour pouvoir lui donner aussi, pour pouvoir lui permettre d'évoluer à travers toi? Parce que elle va vouloir que tu dépenses sur elle, naturellement. Qui doit payer les factures? C'est toi, le masculin, l'homme. Mais elle ne permet pas ton extension. Elle ne te permet même pas d'avoir la paix. Parce qu'il y a toujours des garçons dans ses DM à lui dire tu es belle, j'ai envie de te sauter. Il y a d'autres qui envoient même leur pénis en grandeur 4K en train de se masturber dans son téléphone. Elles reçoivent ça. Je sais. Voici le genre de femmes que tu veux dans ta vie. Des femmes qui attirent des détraqués. Tu es un homme. Tu es censé la protéger. Ça, c'est ma vision. Ça ne va jamais changer. Et la protéger, c'est lui dire tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Ça, tu peux le faire. Ça, non. C'est très important. Moi, je pense que l'habit fait le moine aussi. L'habit fait le moine. Donc, il n'y a pas de... Elle s'habille comme ça, de manière très légère, mais au fond, c'est une bonne femme. On n'en a rien à foutre de ça. Soit elle s'habille comme une bonne femme, soit elle ne s'habille pas du tout, et puis on va la considérer telle qu'elle est.
C'est-à-dire une femme qui se dénude sur Internet, donc c'est pas une bonne femme pour nous. Maintenant, celui qui a envie de partir vers ce genre de femme, c'est bien pour lui. Mais après, ne viens pas te plaindre. C'est tout ce qu'on va te demander, toi, hein. Parce que là, je suis en train de parler de tous ces facteurs-là pour que tu te diriges vers des femmes selon des critères bien précis. Ça ne sert à rien de te diriger vers ce genre de femme-là et derrière venir te plaindre. Non, elle ne veut pas changer sa manière de s'habiller. Non, elle ne veut pas arrêter de parler à des hommes. Tu l'as rencontrée, elle faisait déjà ça. Si tu es assez masculin pour la faire changer, tant mieux. Parce que oui, ça te demande énormément de masculinité pour faire changer ce genre de femme. Il faudrait qu'elle soit énormément dans une énergie féminine où elle te suit les yeux fermés. Et oui, c'est possible. Mais est-ce que tu as les couilles de faire ça? Est-ce que tu as la capacité de faire ça? Est-ce que tu as les compétences de faire ça? La question reste posée. La grosse majorité d'entre vous, vous êtes des vauriens, des incapables, des incompétents, des hommes sans masculinité, sans virilité. Et c'est normal qu'elle ne vous écoute pas. Donc, tu vas partir vers elle. Elle ne va pas t'écouter à la fin parce que de toute façon, tu ne lui sers à quoi? Rien. À part payer les restos, les hôtels, les chambres de luxe, évidemment, les business class. Elle a besoin de toi pour snapper de bons repas qu'elle ne paie pas. Elle a besoin de toi pour montrer qu'elle a un train de vie qui a l'image de ses grosses fesses. C'est tout. Voici ce à quoi tu sers. Donner de l'argent. Mais il n'y a aucune base masculine en toi qui lui donne envie de changer. Et de toute façon, elle n'a pas envie de le faire. Tu ne la baises même pas bien. Pourquoi elle va changer? Tu es un bon à rien. Tu sais qu'à donner de l'argent. Fais attention à toi. Arrête de te rediriger vers des femmes qui vont se plaindre à tout va, des femmes qui ne vont pas vouloir t'écouter. Parce que la première chose qu'une femme va faire, c'est t'écouter. La première des choses qu'une femme va faire lorsqu'elle t'aime réellement, qu'elle te respecte, qu'elle te désire, c'est t'écouter. Elle va se plaindre, elle va jacasser, mais elle va t'écouter. Je n'ai pas dit qu'elle ne va pas se plaindre, hein. Je n'ai pas dit ça. Elle va dire oui, mais pourquoi tu es trop dur, tu es trop strict? Pourquoi toi tu es comme ça? Tu es trop compliqué. Mais c'est compliqué là, elle aime. C'est dans compliqué là, elle va rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tant que tu seras compliqué, tant qu'elle va rester avec toi. Quand tu vas commencer à être simple, c'est là qu'à c'est à ce moment donné, elle va chercher un homme qui est plus compliqué que toi. Mais si tu es déjà très strict, très compliqué, je t'assure qu'elle va rester avec toi. Et c'est pas être strict pour être strict. Ça peut être compliqué pour être compliqué. C'est dans l'ordre naturel des choses. Elle comprend instinctivement que ce que tu dis là, c'est pour son bien, mais ses émotions lui font croire que c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'elle va s'énerver, elle va rentrer dans les émotions parce que tu la contredis. Mais au-delà de ça, elle va t'écouter, elle va te respecter et elle va dire, et elle va faire ce que tu as décidé. Parce qu'elle sait que tu es un homme qui lui veut du bien. Du moment qu'elle part du principe que tu lui veux du bien, et justement tu es cet homme masculin-là qui représente une certaine hauteur, une certaine force, une, une certaine carrure, tu as un certain charisme. Ce que tu dis a du poids. On sent que tu es confiant par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis. Tu as prouvé par des actions concrètes que tu peux être un homme d'action. Tu montres par tes actions que tu es légitime de décider à sa place. Elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Elle va peut-être se plaindre, mais ça va l'exciter. Et c'est pour cela qu'elle va se déshabiller matin, midi, soir devant toi. Parce que, attention, c'est pas quand tu lui dis toujours oui, c'est pas quand tu acceptes tout ce qu'elle veut, qu'elle est excitée, hein. On t'a menti. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu acceptes ces bêtises-là, elle a de moins en moins envie de se déshabiller devant toi. Mais quand tu commences à lui dire non, tu ne fais pas ça. C'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. Tu n'es pas dans la négociation avec elle et puis tu lui imposes un cadre qu'elle doit respecter parce que c'est pour son bien. À ce moment donné-là, elle est excitée. À ce moment donné-là, elle te voit comme un homme supérieur. Elle te voit comme un homme sur qui elle ne peut pas marcher. Elle te voit comme un homme qui mérite son attention. Elle te voit comme un homme qui mérite une autorité qu'elle va respecter énormément. Et ça, c'est excitant, c'est exaltant, c'est séduisant. C'est à ce moment donné-là qu'elle va acheter les habits bien sexy pour te séduire encore plus. Reste concentré, l'ami. N'écoute pas ce qu'elle dit. Réponds à leurs besoins psychologiques. N'écoute pas ce qu'elles disent. Réponds à leurs besoins essentiels. Ce n'est pas ce qu'elles disent qui est important. Parce que généralement, elles parlent avec les émotions. Mais dans leur comportement, c'est le garçon strict. C'est le garçon dur, parce qu'elles vont l'appeler comme ça. C'est le garçon qui ne tolère pas ces bêtises qu'elles vont aimer, respecter, qu'elles vont désirer. C'est vers eux qu'elles vont partir et c'est avec eux qu'elles vont rester.
tu dois être cet homme-là. Et pour être cet homme-là, tu rejoins Ecovision. Le lien est en description. C'était le professeur. Like, abonne-toi. Ciao.